Bonjour à tous, je suis très heureux de vous faire découvrir aujourd'hui un endroit qui me tient fort à cœur. Il s'agit de l'étoile du parc de Tervuren. Alors, il s'agit d'un grand carrefour au milieu de la forêt de Soignes, près de Bruxelles, très belle. Et cet endroit est particulier parce que non seulement il y a un très grand nombre de chemins qui s'y donnent rendez-vous, mais en plus parce que derrière moi, vous allez voir, il y a quelques pierres très étonnantes qui ont toute une histoire à raconter, une histoire très ancienne en réalité, comme je le pense. L'endroit se prête à merveille pour une expérience de reliance avec ces énergies particulières, vous allez voir. Laissez-moi vous raconter ce que ce site m'a glissé à l'oreille une fois qu'on interroge son rayonnement subtil. Tervuren accueille dès la fin du XIIe siècle un château fort des ducs de Brabant. Une grande forêt leur permet d'organiser à proximité de Bruxelles des parties de chasse en mémoire de Saint Hubert, patron des chasseurs, qui serait décédé en ces lieux en 727. Le site fortifié est bientôt renforcé d'un donjon, puis élargi d'une très vaste salle de réunion destinée à accueillir le Parlement de l'époque, les États généraux de Brabant. Lorsque les ducs de Bourgogne héritent de ce duché stratégique, d'importants travaux d'agrandissement sont entrepris. Ainsi d'ailleurs que sous le règne des Habsbourg, lorsque l'empereur Charles Quint monte à son tour sur le trône des Pays-Bas. Le site est également modernisé au XVIIe siècle et son parc aménagé en jardin d'agrément. Le domaine connaît une autre période de prospérité durant l'époque autrichienne, lorsque les dignitaires de l'Empire y séjournent en belle saison. De grands canaux créent de nouvelles perspectives, et un labyrinthe de verdure enrichit le parc. Le château sera malheureusement détruit sur l'ordre de l'empereur Joseph II, soucieux de réduire les frais de la cour. Il faudra attendre l'indépendance de la Belgique et les grands projets de son second roi, Léopold, pour que le site renoue avec son faste d'antan. Une extension de l'exposition universelle de 1897 y met à l'honneur le Congo et ses richesses. Un village indigène est notamment créé sur place, au milieu d'un parc à la française. Le site fera ensuite la construction du Grand Musée d'Afrique centrale, aux allures de palais. Mais c'est dans l'ancienne forêt qui borde le parc que se trouve le point énergétique qui fait l'objet de cette vidéo. Nous nous rendons à ce grand carrefour de chemins que les habitants de Tervuren connaissent sous le nom d'étoile à 7 branches. En réalité, la clairière est le point de rencontre entre 8 axes principaux, parfaitement dessinés à 45 degrés les uns des autres. 5 autres chemins plus récents complètent le dispositif, désorientant un peu le promeneur non averti. Au centre de ce grand cercle se trouvent 3 gros fragments de pierre, formant comme des quartiers de tarte géants. Leur surface apparaît boursouflée, comme une meringue pétrifiée. Une texture typique du grès landénien, très prisé au néolithique pour l'édification des mégalithes. À la fin du XIXe siècle, ces pierres exhumées dans un champ à proximité furent transportées par chariot en cet endroit symbolique. Considérées longtemps comme des météorites, elles semblent en réalité provenir d'un ancien dolmen. Pourtant, ce ne sont pas tant les vibrations de ce mégalithe déraciné qui nous intéressent aujourd'hui, car d'autres mémoires anciennes sont accrochées à cet endroit. À force de retourner sur place, seul ou en compagnie d'amis sensibles aux phénomènes géobiologiques, c'est tout un dispositif énergétique millénaire qui s'est progressivement révélé. 2 voies d'eau souterraines importantes se croisent au centre de la clairière, au fond de failles géologiques très profondes. De nombreuses lignes géomagnétiques se rejoignent également sur les 3 fragments de mégalithes, dont une ligne d'or, une ligne arc-en-ciel
et une ligne de guérison spécialement rayonnante. Sans parler d'une belle cheminée cosmotellurique et d'un grand vortex. Mais le plus étonnant, ce sont les empreintes vibratoires d'anciennes pierres dressées qu'on peut déceler autour d'un probable menhir central plus important. Elles forment 2 enceintes de plusieurs mégalithes, sous lesquelles s'observe une fréquence d'eau en anneaux, vraisemblablement d'origine artificielle. Un dispositif d'amplification énergétique cosmotellurique assez typique des lieux de culte anciens en Europe, de la fin de la préhistoire à la période chrétienne. Je ressens aussi que l'activation de cet antique menhir au centre de son carrefour à 13 voies peut venir en aide à toutes les personnes qui cherchent à s'orienter dans leur vie, à explorer un nouveau chemin. Si cet endroit vous parle, si son rayonnement vous attire, je vous propose d'en expérimenter le rayonnement à distance, à travers l'auto-hypnose, via une bande audio à écouter ou à télécharger sur le site internet Reliance Intérieure. Une manière de remonter dans l'histoire et de revivre intuitivement ce qui pourrait ressembler à une cérémonie de guérison à l'époque celtique. Il vous suffit pour cela de suivre le lien sous cette vidéo. Vous trouverez en ligne toutes les instructions pratiques pour vous préparer à ce voyage au cœur de vous-même, dans les fréquences singulières de ce haut lieu vibratoire. Au grand plaisir de vous accompagner dans cette expérience initiatique.